contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, un reading vlog sur toute la semaine. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 novembre et il doit être quelque chose comme 16h40, 45. J'ai fini ma journée de travail, j'étais en télétravail et c'est donc pour ça aussi que c'est pour moi plus simple de vous faire un reading vlog les semaines où je suis en télétravail. Vous avez une petite tête de Uta qui dépasse là depuis son nouvel arbre à chat. Donc la petite tête de Uta avec sa collerette puisque monsieur s'est blessé et s'est fait opérer vendredi et donc il doit encore porter la collerette. Donc il y a une petite tête qui dépasse. Trop mignon. Je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir ce nouveau vlog et du coup que nous puissions nous suivre tout le long de la semaine. Enfin, vous allez me suivre tout le long de la semaine. Moi je vais pas vous suivre parce que vous aurez ce vlog la semaine prochaine, mais comme ça, vous pourrez voir mon avancée niveau lecture sur la semaine. Je vais d'abord commencer par vous présenter le livre que j'ai terminé aujourd'hui durant la journée. Finalement, je pensais que j'allais devoir le lire ce soir, une fois ma journée de boulot terminée, pour le terminer. Enfin, pour finir le bouquin. Et au final, j'ai réussi à le lire dans la journée. Donc, c'est tout bon, sachant que je fais un Read With Me ce soir à 18h30. Donc, j'ai à peine 2 heures là où j'ai rien de prévu. Axel peut-être ne sera pas là, donc il y a moyen que je sois toute seule avec bébé chat qui a changé de place visiblement. Donc à mon avis ça sera un temps pour lire. Donc je vais d'abord vous présenter le livre que j'ai terminé tout à l'heure. Ça faisait une semaine que j'étais dessus, je suis bien contente de l'avoir terminé. Pourtant ça a été une très très bonne lecture. Il s'agit de Sous la porte qui chuchote, écrit par TJ Klune et publié chez De Saxus. Je l'ai donc commencé dimanche, pas hier, dimanche, peut-être même samedi de la semaine d'avant encore. Et c'est juste que la semaine dernière, ça a été vraiment un gros bordel niveau organisation. Il s'est passé plein de choses en une seule semaine. Donc j'ai eu très peu de temps pour lire et c'était assez décousu. Mais donc, en tout cas, j'ai terminé Sous la porte qui chuchote. Pardon, j'ai bougé. Je vous disais donc que j'ai terminé Sous la porte qui chuchote et c'était vraiment une très très bonne lecture et je me gratte le nez. Attention, c'était une très très bonne lecture. J'ai vraiment passé un très bon moment. C'était peut-être un tout petit peu moins bon que le coup de cœur qui avait été pour moi La maison au milieu de la mer Céruléenne, mais un très bon livre. J'ai eu les yeux humides à plusieurs reprises. Il y a plusieurs moments où vraiment mon cœur était tout mou. Donc pour moi, je ne comprends pas forcément les gens qui l'ont vraiment pas aimé. Je peux comprendre qu'on l'ait moins aimé que La maison au milieu de la mer Céruléenne, mais de là à ne pas l'aimer, sachant pour ceux qui ont aimé son précédent, je trouve ça assez bizarre honnêtement, parce que même si l'histoire est pas du tout la même chose, on retrouve quand même des passages ou même pas des relations, mais on retrouve la patte en fait qu'on avait pu avoir aimé dans La maison au milieu de la mer Céruléenne. En tout cas, je suis très contente de l'avoir lu, c'était vraiment très très chouette et c'est un très bon livre de cozy fantasy parce que finalement il se passe pas forcément énormément de choses, c'est beaucoup du développement de personnages, du développement de relations de personnages, mais en même temps c'est tellement mignon, c'est tellement beau. À aucun moment où il va se passer des choses affreuses, vous allez vous dire oh mon dieu cette action est horrible. Non, pas du tout, c'est que c'est un livre qui vous rend tout mou, mais tout mou bien, genre tout mou agréable, vous voyez. Je sais pas si ça veut dire quelque chose que je suis en train de dire, mais en tout cas, bref, j'ai absolument adoré Sous la porte qui chuchote. Je vous en reparlerai plus au moment de mon avis lecture sur le mois d'octobre. Non, pas du tout, nous sommes en novembre, Marie, sur le mois de novembre. Donc, ouais, vous l'aurez à ce moment-là. En tout cas, ouais, c'était une très chouette lecture. Bien que je l'ai fait traîner parce que c'était compliqué, j'ai adoré. Et j'ai fait traîner, pour moi, hein. Je l'ai fait traîner Sous la porte qui chuchote puisque je vous disais la semaine dernière c'était pas mal compliqué. Il s'est passé pas mal de choses, entre autres l'opération de Uta, mais qui n'était pas du tout prévue. Hein. Ça s'est passé vraiment en l'espace de quelques jours. Monsieur allait très bien. Monsieur a eu besoin de se faire opérer, donc ça a vraiment été très vite. Donc un gros ascenseur émotionnel, pas forcément l'envie ni le temps de lire d'ailleurs. Et aussi parce que je suis en ce moment sur une autre lecture, sur la lecture de ce qui est notre lecture commune sur le mois de novembre sur le Discord, qui n'était autre que Vespertine de Margaret Rogerson, publiée chez Big Bang cette fois-ci. Et je suis pour le coup à jour sur le rythme que je me donne pour cette lecture commune. J'ai découpé le livre en 11 parties que vous lisez comme vous voulez sur tout le mois. Même vous pouvez ne pas suivre les parties, c'est juste que c'est plus simple pour qu'on puisse en parler, que ça nous donne un petit peu des checkpoints on va dire. Savoir à quel moment on peut se parler de ci ou de ça. Et de mon côté, ayant fait un découpage en 11 parties, je me dis que je lis une partie tous les 2 jours et sachant qu'une partie équivaut à environ 40-50 pages max. Donc une partie tous les 2 jours, c'est chouette parce que ça te permet d'être tout le temps un petit peu dedans. T'as pas le temps d'oublier ce qui se passe, mais ça te monopolise pas ton temps de lecture si tu as envie de lire autre chose à côté, ce qui est mon cas. Donc c'est chouette. Donc là, je n'ai pas de partie du jour à lire.
j'en ai lu hier. Et donc ma prochaine partie sera demain et j'en suis rendue page 264. Donc j'ai légèrement dépassé la moitié. Ouais, je dois pas être bien loin de la moitié. Donc voilà, et je passe un très bon moment de lecture, même si j'avoue, alors, c'est bizarre, parce que je trouve que dès le début, Margaret Rogerson a une facilité à vous présenter son univers, à vous présenter les caractères des personnages en quelques lignes, en quelques mots. On comprend le caractère de notre personnage principal, par exemple Artemisia, qui parle très peu, qui n'est pas très sociable, qui préfère être avec des cadavres qu'avec des êtres vivants. Bref, elle aime pas forcément les gens. Enfin, elle n'aime pas. La vie fait qu'elle n'aime pas. Et puis, on va comprendre aussi vraiment le contexte, l'univers qui est pourtant relativement riche, est assez bien expliqué par Margaret Rogerson dès le début. Donc, on n'a pas de problème de se dire, oh punaise, je comprends rien à ce qu'elle me raconte, parce que ça arrive des fois dans des livres de fantasy. Là, c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est très bien parce que vous êtes facilement plongé dans l'univers et ça, c'est un vrai point positif pour moi. Après, c'est bizarre parce que je crois que c'est la première fois que j'ai un livre où je me dis ça. C'est-à-dire qu'on a la présentation de l'univers qui se fait du coup assez rapidement, puisqu'on le prend en main très rapidement. Et finalement, il y a un ventre mou qui se présente assez rapidement aussi. C'est-à-dire que là, je vous dis, je suis page 260. Au bout de 150 pages, vous vous dites, bon, c'est bon, j'ai compris l'univers. Vous êtes en fait dans l'entre-deux. En fait, c'est là qu'on sent que pour moi, c'est un one-shot. Vraiment, il y a toujours ce mystère de savoir est-ce qu'il y aura un tome 2 ou est-ce que ça restera un one-shot. Pour moi, ça reste un one-shot dans le sens où il y a un moment, voilà, qui est assez proche du début, mais qui est quand même un petit peu après, qui équivaut au fameux syndrome du tome 2 qu'on retrouve dans des sagas, c'est-à-dire que on a notre univers qui a été bien planté, on comprend bien les choses, il n'y a pas de souci, on comprend notre personnage, il y a un début d'intrigue qui se fait, mais c'est très vague encore. Et donc, il y a ce moment un peu pouf, il se passe pas grand-chose, un peu de transition, jusqu'au moment où, après, donc là, à partir de la page 150, 200, grand max, là, il y a la vraie intrigue, il y a les vrais problèmes qui se mettent en place. Et c'est là que tu es vraiment à fond dans l'histoire. Il y a ce petit moment de, bon, ok, et maintenant vous voyez, pour moi, c'est un petit peu ce syndrome du tome 2 dans des longues sagas où vous dites, bon, ok, le tome 1 m'a servi à introduire l'univers, à mettre un petit peu en place vite fait ce qui sera l'intrigue sur le reste de la saga, même si j'en ai pas tous les tenants et aboutissants. Le tome 2, c'est de la transition. Et à partir du tome 3, c'est parti mon kiki, c'est la merde dans tous les sens. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que, pour moi, vraiment, ça... c'est construit comme une saga complète, mais en condensé dans un tome unique. Et c'est pour ça que j'ai du mal à voir. Après, comme je vous dis, j'ai légèrement dépassé la moitié, donc j'ai encore plein de choses à découvrir sur ce bouquin. Mais en l'état actuel, j'ai du mal à voir comment on peut faire un autre tome, et donc une saga sur cette histoire. Mais en tout cas, je passe un bon moment de lecture parce qu'une fois que vraiment le ton est donné, que c'est lancé, que c'est la grosse merde, c'est la merde et vraiment je me sens investie. Il y a des personnages où on se dit, ah non mais toi tu pues. Et puis il y a d'autres personnages que tu sais qui sont pas forcément, que tu ne devrais pas aimer mais que tu aimes quand même un petit peu. Artemisia, notre héroïne, elle est au début, comme je vous disais, très renfermée, elle a du mal avec les gens et puis finalement elle est obligée de côtoyer quelqu'un de façon assez prononcée, et donc elle s'ouvre un petit peu, elle prend aussi confiance en elle, elle s'affirme plus, là où avant elle cherchait juste à ce qu'on lui foute la paix, là elle va plus s'affirmer et franchement c'est très chouette, j'aime beaucoup pour l'instant, donc voilà, je vous en reparlerai au fur et à mesure. Du coup celui-ci je ne devrais pas le terminer dans la semaine. Il me reste combien? Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 parties, donc oui je le terminerai pas dans la semaine. En tout cas je vous en parlerai au fur et à mesure sans vous spoiler bien évidemment. Cette semaine, je commence aussi une autre lecture commune qui, pour le coup, normalement, si je me débrouille bien, et j'espère que ça sera le cas, vous devriez voir de A à Z puisque je la commence aujourd'hui. Donc, une fois que j'aurai terminé de tourner cette partie de vlog, justement, c'est ce que je vais faire avant le début du Read With Me et que je dois terminer dimanche. C'est la lecture du livre Fairy Loot du mois dernier. Donc, ce mois-ci, c'est If I Have to Be Hunted, écrit par Miranda Sun, et donc c'est Fairy Loot. Normalement, la lecture commune était la semaine dernière, mais comme je vous disais la semaine dernière, c'était pas possible pour moi. Du coup, je me suis dit, bon j'ai quand même envie j'avais déjà fait mon découpage, j'ai déjà mis mes petites post-it, j'avais déjà fait tout ça. Donc, j'ai pas envie de juste pas le lire et de prendre du retard sur les lectures communes des Fairy Loot, ça me ferait suer. Donc je me suis dit, je vais lire cette semaine. Cette semaine, normalement, j'ai rien de vraiment important de prévu ou de choses chronophages. Bien au contraire, je suis en télétravail. En plus, c'est un plus grand confort de lecture pour moi parce que vraiment, dès que j'ai une petite pause, je peux me dire je lis. Et ça tombe bien puisque je parlais hier avec Émilie, donc de la bibliothèque d'Emilia, qui est aussi sur les lectures communes des Fairy Loot à chaque fois, qui elle aussi a raté le coche la semaine dernière. Et du coup, on s'est dit,
qu'on allait faire notre lecture commune, notre after à nous sur la lecture commune cette semaine. Donc je vais lire ma petite partie du jour aujourd'hui et puis je vais lui envoyer un petit message pour savoir ce qu'elle en pense. En tout cas, le livre est vraiment très très beau, hein. Celui-ci, les Fairy Loot, je lis jamais les résumés parce que j'ai pas... Enfin, je vous avais lu le résumé de... comment ça s'appelle, de Threads That Bind, le premier qu'on avait reçu, qui devrait d'ailleurs sortir en VF en début 2024. Je sais plus sous quel nom. Le nom normalement est déjà sorti, le titre en français est déjà sorti, je ne sais plus du tout. Et je sais plus du tout non plus qui est censé publier ça. Mais c'était l'une d'entre vous qui me l'avait dit dans les commentaires et ensuite ça avait été reconfirmé par je sais plus qui d'autre. Enfin bref, j'ai ma mémoire en ce moment, c'est vraiment terrible. Mais donc, le premier livre de la Fairy Loot que je vous avais présenté d'ailleurs va sortir en français. Celui-ci, je ne sais pas du tout. Le deuxième que je vous avais présenté, c'est La Forgeuse d'Os, donc bah, il est déjà sorti. Et ouais. Donc voilà, et je ne sais plus du tout de quoi ça parle, c'est une histoire d'amour un peu, de ce que j'avais compris quand on nous l'avait présenté, c'était un petit peu, ça ressemblait pas mal à Cemetery Boys de Hayden Thomas, je crois qu'il s'appelle comme ça, que j'ai lu pareil cet été, un petit peu avant. J'avais moyennement aimé parce que c'était très jeunesse, un peu trop jeunesse pour moi par certains moments, par certains développements de personnages. Donc là j'attends de voir, donc ça va être visiblement une bonne romance, enfin une bonne... Ça va bien être une romance surnaturelle puisque l'un des deux parties, je crois, est décédé. Donc, ça sera son fantôme. Si j'ai bien compris, j'ai pas envie d'en savoir plus. On verra. Donc, ça, c'est pour les lectures communes. Cette semaine, il y aura donc La Fairy Loot et Vespertine que je continuerai. Donc, pour celui de La Fairy Loot, une partie tous les jours. Vespertine, une partie tous les 2 jours. Et donc, je vais quand même me prendre une lecture commune de fond. Ayant terminé Sous la porte qui chuchote, j'ai plus de lecture de fond. Que vraiment je lis au rythme que je veux et sans me dire bon bah il y a telle partie, il faut que je m'arrête là, il faut que je commence ci, patati patata, que je lis comme je veux. Et j'ai décidé de choisir La rue qui nous sépare de Célia Samba. Et donc ici c'est la version poche, donc chez le livre de poche jeunesse. C'est un service de presse que j'ai reçu il y a 2 mois, donc je l'ai reçu de la part de... Enfin, je l'ai reçu via mon partenariat avec Hachette Roman. Et du coup, le livre de poche jeunesse qui implique dans ce partenariat de chroniquer les livres sous 2 mois. Et comme je suis pas mal coulée sur mes SP et que je vous dis, je l'ai reçu il y a 2 mois celui-ci, je m'approche gentiment mais sûrement de la deadline pour le chroniquer. Donc c'est pour ça aussi que c'est celui-ci que je lis maintenant. Il me va aussi très bien puisqu'ici on est sur un livre contemporain, un peu jeunesse quand même, hein, vu qu'il est publié sur une maison d'édition jeunesse. Mais on est sur du contemporain et ça va me faire du bien puisque là j'enchaîne pas mal à côté, vous voyez ce que je vous ai présenté juste avant, j'enchaîne pas mal les fantaisies fantastiques et j'ai envie un peu de changer de genre aussi. Donc c'est pour ça un contemporain, ça me fera du bien. J'en attends vraiment d'être très touchée, que ça soit émotionnellement très fort et d'avoir les larmes aux yeux. Je vous avoue, j'attends d'avoir les larmes aux yeux. Et je viens de voir que à la fin, on a quoi? Est-ce que l'épilogue, il arrive là? Ah, une fin alternative, c'est-à-dire... Ne te spoil pas, Marie. Ok, il y a une fin alternative. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une fin. Ok. Vous voyez, je ne vais pas vous montrer parce que ça peut vous spoiler le titre de la partie, ce que je viens de me faire. Donc voilà, celui-ci, on va parler d'une romance aussi entre 2 jeunes, donc de 19 et 21 ans, pardon. Et l'une est étudiante et l'autre est sans abri. Et c'était ce côté-là qui m'intéressait puisque... de ce que j'ai compris, c'était un bouquin qui vous avait pas mal touché. Quand je vous l'avais présenté, vous étiez plusieurs à être revenus vers moi en me disant « Oh, tu vas voir, c'était génial !» Donc, j'en attends vraiment de passer un très bon moment de lecture. Et je vous en reparle de toute façon très vite. Il n'est pas très long. Il fait, tout compris, à peine 400 pages. Donc, je pense aussi pouvoir le lire dans la semaine, sachant que bah, c'est du poche et que c'est du jeunesse. Donc, ça devrait pouvoir se lire tranquillement. En tout cas, on y croit. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Donc, au niveau de la semaine, je vous rappelle, on est sur c'est 3 bébés. Voilà, donc il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a de la lecture, mais en tout cas, des livres qui me font très envie. Et c'est cool parce que là, vu que la semaine dernière, j'ai eu un rythme tout dégueulasse, cette semaine, j'ai plein d'envie de lecture. J'ai envie d'avoir un gros rythme, de bouffer du bouquin, vraiment. Donc, je vais mettre toutes les chances de mon côté et vraiment, on va y aller à fond. Sur ce, je vous laisse ici pour ce début de vlog. Je ne sais pas quand est-ce que je vous reprends. Enfin, je vous reprends au plus tard de toute façon, demain. Je vous avoue que honnêtement, au niveau de tout ce qui va être insert cette semaine, au niveau vlog, devrait y avoir très peu de choses puisque je n'ai pas prévu de sortir de chez moi de la semaine. Sachez-le, il fait froid, je suis sous mon plaid, j'ai mes bougies et mes fondants pour l'odeur, j'ai mes thés et donc j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai mes livres bien évidemment, j'ai tout ce qu'il me faut à la maison, j'ai mon chat, j'ai mon chéri, tout est bien à la maison. Pourquoi les s'enquiquiner, aller dans le froid extérieur? Il n'y en a pas besoin. Et puis voilà, donc il y aura peut-être très peu d'inserts à vous montrer, ce que je vous dis,
je vais sûrement pas faire grand chose d'autre que travailler et lire et streamer. Et filmer des vidéos YouTube, mais comme je filme avec mon téléphone, vous ne pouvez pas voir. Bref, sur ce, je vous retrouve la prochaine fois pour moi, et puis bah du coup pour vous juste après. Allez, tchuss! Et je vous retrouve. Nous sommes le mardi 14 novembre, il est 17h53 et je suis maquillée puisque je viens de vous tourner une vidéo qui est déjà sortie puisque c'est la vidéo de samedi. Je ne suis pas trop en avance au niveau vidéo, j'ai complètement repris du retard même, je dirais, enfin... Je suis dans les temps, mais il n'y a pas de vidéo qui sort mercredi, justement pour pouvoir me permettre de reprendre un petit peu d'avance, ce qui n'était pas le cas. Donc bref, je viens de vous tourner mon avis lecture du mois d'octobre et je pensais... Et je m'étais donné pour objectif de faire en sorte qu'il ne soit pas très très long. Et je me retrouve avec une vidéo de plus d'1 heure au niveau des rushs. Donc je vais essayer de couper un peu dans le tas. Mais visiblement, je ne sais pas faire court quand je parle bouquin. Et je ne sais pas faire court quand je parle tout court. Donc c'est compliqué l'un dans l'autre, effectivement. Je vous retrouve surtout aujourd'hui pour vous parler de mes lectures. Puisque hier soir, je vous prenais à la fin de ma journée de travail, je crois... Oui, je crois. Et donc avant le Read With Me, je vous disais que j'allais lire un petit peu. Il me semble, au final, j'ai pas du tout lu. Hier soir, avant le Read With Me, j'ai fait... Enfin si, j'ai lu 8 pages quand même, c'est pas négligeable, j'ai lu 8 pages, ok. Mais j'ai surtout fait une sieste. Voilà. Voilà, voilà. Mais c'était bien, c'était une bonne sieste, hein. Franchement, j'ai dû dormir 3 quarts d'heure, c'était vraiment très chouette. J'en avais besoin, visiblement. Et du coup, je vous avais présenté mes lectures de la semaine, sur quoi vous alliez un peu me suivre cette semaine. Et donc, j'ai notamment hier soir commencé If I Have to Be Hunted de Miranda Sen, qui est donc ma lecture commune que je fais avec Émilie cette semaine, qui est donc le livre de la Fairy Loot du mois de... C'est marqué sur le marque-page de septembre 2023. Donc ouais, on devait lire la première partie hier, ça a été chose faite, j'ai bien lu la première partie hier et je suis un petit peu à la bourre pour ma partie du jour. Il me reste 20 pages pour lire la partie du jour, je l'ai commencé, j'ai déjà lu une trentaine de pages donc ça va le faire. Ici on suit Kara qui est une adolescente qui vit dans un qui vit aux États-Unis, qui étudie dans un lycée qui étudie dans un collège. Voilà, sa vie est un petit peu normale, si ce n'est qu'elle peut voir les fantômes. Ça c'est peut-être un peu moins normal de voir les fantômes, donc elle voit les fantômes, sachant qu'on est en plus à l'approche d'Halloween ici, les fantômes sont encore plus excités que d'habitude, donc elle voit les fantômes et elle fait en sorte de ne pas se faire remarquer par eux. En fait, ils ne savent pas qu'elle peut les voir, elle s'en cache un petit peu, c'est pas un don qu'elle met en avant. Sa mère et sa grand-mère ont le même don, sa grand-mère d'ailleurs qui est décédée et qui est elle-même un fantôme. Donc elle voit sa grand-mère, elle vit encore avec sa grand-mère et sa mère, même si bon, l'une est morte et c'est que son fantôme. Sa mère est aussi, elle aussi, qui est vivante, a ce don et elle a décidé de complètement le nier, de faire comme s'il n'existait pas. Elle ne veut pas en parler, elle ne veut pas en entendre parler. Donc voilà, Kara elle évolue là-dessus et du coup, elle voit des fantômes. Visiblement, des fantômes ont l'air de chercher justement celle qu'il peut les voir. C'est quelque chose qui n'arrivait pas avant. C'est quelque chose qui, là, se produit quand le roman commence. Donc, on va suivre ça. Et parallèlement à ça, on va suivre aussi Kara dans son petit train-train quotidien qui va se retrouver obligée de côtoyer un petit peu plus un camarade de classe qu'elle apprécie pas forcément, Zach, qui est fils d'une famille richissime, qui en profite, qui aime dire « Vous allez voir mon père, si vous ne faites pas ce que je veux, nanani nana ». Drago Malfoy. Drago Malfoy avec beaucoup d'argent. Et donc voilà, on les suit tous les deux. Et il va se passer quelque chose qui va faire démarrer le roman, puisque le plot de base, c'est que Zach va décéder et que du coup, Kara va être capable de voir son fantôme. Et visiblement, il est pas décédé d'une manière très conventionnelle et elle va peut-être avoir la possibilité de pouvoir le ramener à la vie. Donc voilà, on est sur ça. La première partie d'hier, si en fait je vous avais repris juste en ayant lu la première partie d'hier, c'est ce que je disais sur le stream d'ailleurs en Read With Me, j'étais pas forcément convaincue, c'est très cliché série américaine, avec l'héroïne qui elle est sino-américaine, donc on connaît pas du tout le côté de son père, donc c'est le côté américain, et elle est chinoise, sa mère est chinoise, donc elle côtoie que sa mère qui est chinoise. Du coup, elle est d'une famille classe moyenne, avec une mère célibataire, du coup, elle peut voir les fantômes, donc, enfin bref, elle semble toute rien de bien exceptionnel, si ce n'est qu'elle voit les fantômes, et c'est quelque chose qui n'est pas énormément mis en avant au début, et on a à contrario Zach, qui est l'américain par excellence, qui est riche, qui a des parents qui s'occupent pas énormément de lui, qui n'ont pas grand chose à faire de lui, qui fait beaucoup de fêtes, enfin bref, c'est très cliché, et hier soir c'était à peu près que ça la première partie, donc la mise en place était un peu... Mais
le côté surnaturel avec les fantômes n'était pas forcément mis en avant, comme je vous disais, donc c'était pas forcément très convaincant pour moi. Désolée, je ne sais plus du tout ce que je vous disais, j'ai été interrompue, Axel vient de rentrer, donc on a discuté un petit peu. Du coup, je vous parlais de celui-ci, et je vous disais que la première partie m'avait pas forcément convaincue, mais là, dans les 30 pages que j'ai lues pour aujourd'hui, qui correspondent à la partie d'aujourd'hui, je suis déjà plus dedans, puisque on a cet élément déclencheur qui est arrivé, et donc du coup, tout qui va changer. Donc, maintenant, je suis bien curieuse de savoir ce qui va arriver. Donc, je vous en reparlerai de toute façon au fur et à mesure des jours. Là, il me reste, comme je vous disais, 20 pages pour la partie du jour. Donc, on verra. Sinon, normalement, aujourd'hui, je dois aussi lire, parce que je n'ai pas encore... J'ai très peu lu aujourd'hui. Hein, vraiment, j'ai lu les 30 pages de If I Have to Be Haunted et c'est tout. Mais sinon, j'ai aussi ma partie du jour de Vespertine à lire, donc qui n'a pas encore été lue. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous en dire pour le moment de plus. Et hier soir, j'ai commencé... mais très rapidement commencé, c'est-à-dire j'ai lu le premier chapitre, soit 5 pages, c'est quand même pas négligeable, de La rue qui nous sépare de Celia Samba, donc vraiment j'ai lu 5 pages, hein. On a même l'impression que j'ai rien lu, et je pense que je vais beaucoup aimer, que je vais dévorer ça, parce que c'est fait en fait dans un même chapitre, on va alterner les deux points de vue justement entre Noémia, qui est en études de droit, qui a 19 ans, et Tristan, qui est SDF, qui a 21 ans, donc on alterne leurs points de vue, ils se rencontrent, enfin... ils vont se croiser, on va dire plutôt, dès le chapitre 1. Et j'ai hâte de voir ce que ça va impliquer, tout ça. La plume, pour l'instant, est très fluide. Et vraiment, c'est des... Attendez, comment vous montrer? Ça va être plus simple de vous montrer. Vous voyez, on a des paragraphes comme ça qui sont départagés avec des sauts de ligne. Et en fait, chaque saut de ligne correspond à un changement de point de vue. Donc, entre Tristan et Noémia. Donc, on alterne quand même pas mal. Donc, de suite, on les suit tous les deux vraiment à la même fréquence. Et j'ai hâte de voir... ce qui va se passer en fait, parce que pour l'instant j'ai lu 5 pages, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire, mais ça augure du bon en tout cas, la plume a l'air chouette et je pense que je vais beaucoup apprécier. Donc écoutez, pour aujourd'hui il me reste les 30 pages de If I Have to Be Haunted, la partie du jour de Vespertine qui commence pour moi page 264 et qui s'étale jusqu'à la page 309, donc on est sur une bonne grosse quarantaine de pages à lire et j'aimerais bien lire un petit peu de La rue qui nous sépare aussi ce soir, ça serait cool pour l'avancer, sachant que j'aimerais bien aussi jouer ce soir. J'aimerais bien aussi un peu jouer aux jeux vidéo avec mes copains. Mais il faut au moins que je lise mes parties du jour de lecture commune, ça serait chouette. Sachant, en plus j'ai très faim aussi. Mais sachant que ce midi, pendant ma pause déjeuner, j'ai pas eu le temps de lire. Donc c'est pour ça que j'ai moins lu aussi aujourd'hui par rapport à hier, où hier j'ai presque vraiment, pendant ma pause déjeuner, j'ai fait quasi que lire, que là j'ai pas pu. Donc j'ai pris du retard dans mes objectifs. Mais au moins lire les deux parties des lectures communes, ça pourrait être chouette. Sachant que j'ai fait le plus long dans le sens où j'ai déjà bien lu sur ma partie du livre en anglais où je suis plus lente, même si d'ailleurs je voulais vous le dire, If I Have to Be Haunted au niveau d'anglais, il est très accessible. On est sur du contemporain jeunesse en fait. Donc du fait que ce soit contemporain, c'est des mots auxquels on peut être confronté. Si vous avez déjà regardé quoi que ce soit en VO, c'est des mots que vous avez déjà entendus. Il est vraiment très accessible. Les dialogues c'est des dialogues que vous pourriez entendre effectivement dans un pays anglophone. Donc il est très facile à prendre en main, même si vous n'avez pas un niveau d'anglais de fou furieux. Il n'y a pas un vocabulaire très précis, en plus dans un univers spécifique. Donc non, je pense qu'il peut être pas mal. Il peut être pas mal pour commencer la lecture en VO. Et je pense qu'il peut être pas mal. Comparativement à Bonne Smith, qui était la lecture de la Fairy Lou du mois dernier, qui pour le coup là était plus adulte et peut-être un petit peu plus dense, un petit peu plus compliqué en anglais, que je conseille vraiment pas pour commencer la lecture VO. Là, If I Have to Be Haunted, ça pourrait carrément plus le faire. Voilà, c'était aussi le petit point, parce que des fois vous me demandez est-ce qu'en anglais c'est accessible, c'est pas accessible. If I Have to Be Haunted, ça l'est complètement, donc ne vous en faites pas. Voilou, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce point. Je vais aller aider à ranger les courses et lire un petit peu par la suite. En tout cas, je vous retrouve, je ne sais pas trop quand, et je vous souhaite rien du tout. Vous êtes en plein visionnage. En tout cas, moi, je me souhaite une belle soirée si je ne vous reprends pas d'ici là, et à tout à l'heure.
Et bonjour tout le monde, on se retrouve, nous sommes jeudi 16 novembre, il est midi 22 et je suis accompagnée de ma parabole, Uta, qui est donc en convalescence. Hier s'est fait enlever le pansement, je vous ai mis un petit plan pour que vous voyez un petit peu le bout de sa queue. Mais la veto nous a dit que si la plaie était jolie, tu sais pas quoi faire de ta peau, d'accord, tu vas sniffer, tu vas tomber. Sniff, 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 sniff. Hop là. Allez, zouhou. Donc oui, hier soir je vous ai pas repris parce que j'avais pas envie. Tout bêtement, je vais pas me forcer. Mais du coup oui, on est allé chez le veto pour que la veto puisse enlever le pansement au bout de la queue de Uta qui s'est fait donc amputer de la dernière vertèbre. Et donc elle était contente, la plaie était jolie. Donc là maintenant il garde la collerette pendant encore une bonne grosse semaine. Et ensuite ça sera tout bon, il a plus de médicaments à prendre, donc ça c'est cool parce que bon, il n'était pas trop fan des médicaments, donc ça c'est chouette, qu'il n'en ait plus avant à prendre. Et si vous bougez, c'est que Uta est très intéressée par le trépied, et avec la collerette c'est encore plus compliqué de le sniffer sans tout faire bouger. Hein monsieur? Ouais, ouais. Enfin bon, il va bien. Mais je vous retrouve aujourd'hui du coup pour faire un petit update sur le vlog. Puisque je vous ai pas pris hier soir et pourtant j'ai lu hier. J'ai essayé aussi de vous faire quelques petits inserts très rapidement de moi en train de faire ma petite routine peau visage qui est très rapide, hein, ces deux produits. Ça me permet aussi de me mettre en jambe puisque c'est quelque chose que je vais peut-être essayer de vous montrer pendant les vlogmas, pas tous les jours parce que je fais ça tous les jours, c'est la même chose. Et il y a certains jours surtout où j'oublie de la faire, hein. Mais bon, c'est histoire d'aussi essayer de m'habituer à filmer sous des angles et dans des endroits auxquels je n'ai pas l'habitude. Et vous filmer des moments de vie que j'ai pas l'habitude de filmer. Donc c'est aussi pour prendre un peu mes marques. Ça se trouve, vous en avez rien à faire. Mais écoutez, ça sera aussi ça les vlogmas. C'est de me voir au quotidien dans des moments pas forcément super intéressants. Mais voilà. Bref, niveau lecture. Sinon, hier je vous disais que je devais avancer. Non, hier je vous disais rien, je vous ai pas pris. Hier, c'était le jour où je devais avancer sur mes 3 lectures puisque la partie de Vespertine que je devais lire mardi, je ne l'ai pas lu. Mardi, ça n'a pas été une soirée super folle à la maison. Il y a, enfin bref, tout va bien, tout va bien. Mais bref, on n'avait pas le moral, ni Axel ni moi. Du coup, ça a été une soirée pas trop là. Mais au final, du coup, j'ai lu ma partie de Vespertine hier et du coup, j'en ai une nouvelle à lire aujourd'hui que j'ai terminée déjà. Donc ça, c'est chouette. Mais donc, on va commencer par le petit point sur du coup Vespertine, comme je vous disais, qui est juste ici. Hop, donc Vespertine de Margaret Rogerson, qui est la lecture commune du mois de novembre sur le Discord, sur lequel j'avance bien. J'ai plus de marque-page. Si, mon marque-page, c'est ça maintenant. Donc je suis rendue page 352. Hop. Vous voyez, il me reste pas grand-chose. Il reste l'équivalent de 3 parties. Il me reste 3 parties à lire. Donc dans une semaine, il est terminé. Et j'aime bien. En fait, ça me fait le même ressenti que les autres livres de Margaret Rogerson, que j'aime bien, mais c'est jamais des coups de cœur, c'est jamais des livres où je me dis « Ah punaise, mais c'est génial, j'adore, l'univers est fou ». L'univers est sympa, vraiment sympa, l'héroïne est sympa, tout est sympa en fait, c'est une bonne lecture. Mais c'est pas la lecture de l'année, c'est pas une lecture qui sera mémorable. Je peux comprendre que des gens aient eu des coups de cœur dessus, il n'y a pas de souci, c'est juste pas mon cas. Voilà, juste je me retrouve pas dedans en me disant « Ah punaise, c'est la meilleure lecture que j'ai jamais lue de ma vie ». Non, mais il est sympa, l'univers est chouette, les personnages sont cool, le développement qui se fait autour, les péripéties auxquelles notre héroïne Artemisia va devoir faire face aussi sont sympas. Voilà, je passe un bon moment de lecture, je suis contente de le lire en lecture commune aussi, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu la vie générale de la lecture commune, que tout le monde aime relativement bien sa lecture, mais c'est pas un coup de cœur, c'est pas... Enfin, je veux dire, je suis à l'arrivée à la fin de chaque partie, je me dis pas, oh punaise, faut absolument que je continue. Ça me va de me dire, bon, j'attends 2 jours pour reprendre mon rythme d'une partie tous les 2 jours, quoi. Y a pas... Ça me va, je suis pas en haleine sur le bouquin, mais en tout cas, c'est une bonne lecture, je passe un bon moment. Donc, c'est déjà pas mal, et c'est ce que je m'attendais. C'est ce que je m'attendais. Je m'attendais peut-être à un peu plus l'apprécier que les 2 autres que j'ai lus de l'autrice. C'est pas le cas. C'est vraiment au même niveau. Mais comme j'ai bien aimé les 2 premiers de l'autrice, c'est dans la même veine. Donc c'est déjà pas mal pour moi. Je suis bien contente. J'avance aussi sur mon autre lecture commune de la semaine puisque là celle-ci c'est sur toute la semaine que je la fais. Donc dimanche elle devrait être terminée. Et je suis à jour sur ma lecture de If I Have to Be Hunted de Miranda Sun. Donc ça c'est le livre Fairyloot du mois de octobre, du mois de septembre. Oui, je suis qu'on a déjà celui d'octobre. Bref, c'est donc le livre Fairyloot du mois de septembre que j'avance. Pareil, je suis à jour, il me reste à lire la partie d'aujourd'hui, mais sinon je suis à jour, donc je suis rendue page 152, donc un peu plus d'un tiers, entre un tiers et la moitié je dirais. Et
c'est pas mon genre en fait. C'est pas mon genre et je me force pas à le lire parce qu'il se lit très vite. Je suis un petit peu intriguée, mais je trouve que ça part un peu dans tous les sens. On a du coup notre plot de base où c'est Kara qui voit les fantômes, qui peut interagir avec les fantômes et qui décide de ne pas le faire puisqu'elle veut pas être dérangée dans sa vie, mais elle peut les voir. Et elle va être obligée d'interagir avec un certain fantôme puisqu'un de ses camarades de classe avec lequel elle a un projet dans une matière va décéder. Sauf qu'il n'est pas vraiment décédé et qu'il y a peut-être une possibilité de le ramener à la vie puisqu'il s'est passé une certaine chose qui fait qu'il est en instance de décès, on va dire. Donc elle a une semaine pour aider le fantôme de Zach, du coup son camarade de classe, pour aider son fantôme, parce qu'il a quand même un fantôme, pour aider son fantôme à reprendre son corps et que Zach ne décède pas. Donc ça c'est le plot de base, qui arrive relativement vite, hein, au bout de 50 pages, enfin je crois que Zach décède à la fin de la première partie, donc 50 pages il est mort. Donc on sait dès le début qu'il va mourir, s'il n'y a pas, vous vous dites pas « Oh punaise il est mort !» C'est le résumé, vous le dites directement. Mais la relation Zach-Kara, c'est vraiment des ados américains, il y a trop de clichés, c'est plein de clichés, en fait je sens que c'est pas de mon âge. Pour le coup c'est vraiment young adulte, c'est vraiment ado. C'est même l'anglais dedans est relativement accessible. Hein. Il n'y a pas de belles tournures de phrases, il n'y a pas de jeu de plumes, je trouve. C'est très simple. Et là, ça va un peu dans tous les sens puisque dans leur péripéties, dans leur découverte de ce qui est arrivé à Zach, de pourquoi il n'est pas vraiment mort, mais il est quand même un fantôme, et de comment faire en sorte qu'il ne décède pas et qu'il puisse revenir, qu'il puisse être ressuscité, il va se passer des choses qui ont pas de sens, enfin genre qui sortent du chapeau, ça sort de nulle part, et puis tout était trop facile, genre il y a trop de moments où, pour l'instant j'ai noté 2 grands moments où les deux, donc Kara et Zach, font face à une difficulté, c'est la grosse merde, et ça va être réglé en 2 secondes, ou alors ça c'est pire, et ça pareil 2 fois, ça m'a gonflé, où t'as l'héroïne qui va demander des informations qui lui sont extrêmement importantes, justement dans sa recherche de vérité, qui va demander des informations importantes à des méchants, on va dire, et tu te dis, les méchants ils vont lui dire, non, en fait, je te donne pas ton info, genre, même s'il y a un chantage, elle tient quelque chose, à l'autre elle a quelque chose d'eux, ou bref, qui les intéresse, et du coup c'est, si tu me donnes mes infos, moi je te donne ça en retour, donc c'est un échange de bons procédés, on va dire. Mais genre les méchants, ils vont pas essayer de négocier en mode vas-y toi donne-moi la chose en première. Enfin ils vont pas essayer d'être méchants, ils vont directement lui donner les informations en mode bon d'accord voilà c'est ça. C'est bon maintenant que je t'ai donné ce que tu veux, tu peux me donner ce que moi je veux en retour. T'es là en mode j'ai lu plusieurs livres quand même dans ma vie, regardé plusieurs films, regardé plusieurs séries. Bref j'ai quand même assez de culture comme ça diverses pour me dire que les méchants ils marchent jamais comme ça. C'est jamais en mode d'accord je te donne tes informations. Maintenant c'est bon tu peux me donner ce que je veux. Ils sont pas méchants, t'es méchant. Genre, c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Et genre, à chaque fois que je lisais ces passages-là, j'étais là. Mais ils sont cons ou ils sont cons de même pas essayer de négocier, genre de pas essayer. Ils essayent pas de filouter. C'est des méchants gentils. Alors qu'il y en a un, non. Enfin, les deux, non, sont pas gentils. Ils font des actes que tu comprends qu'ils sont pas gentils. Mais sur ça, t'inquiète, ça passe. Bref, il y a des facilités, il y a des clichés. Vraiment, oui, je le lis parce que ça se lit bien et que je suis un petit peu quand même curieuse de savoir la suite et de savoir la résolution. Même si, bon, je me doute de la résolution, mais de savoir comment on va y arriver en tout cas. Mais, ouais, si c'était pas un livre de la Fairyloot, déjà je l'aurais pas acheté, hein, parce que le résumé de base me tentait pas plus que ça. Mais je l'aurais pas acheté si c'était pas un livre de la Fairyloot. Et je pense pas le garder après lecture, hein, clairement. Je crois que c'est le premier livre de Fairyloot que je lis où je me dis, bon, ouais. Pas intéressée quoi, genre vraiment je le lis parce qu'il faut le lire et puis parce que ça me fait une petite dose de lecture en anglais, mais je suis pas plus intriguée, pas plus intéressée que ça par ce qui va se passer quoi, honnêtement. Je suis curieuse mais pas intéressée. Je sais pas si vous comprenez la nuance, je sais même pas si moi je la comprends, mais voilà, il y a une nuance. Donc bon, après et puis ce qui me fait peur en plus c'est que on sait que ça va y avoir une romance, enfin je veux dire la couverture sans la de jaquette c'est ça, donc on comprend qu'il va y avoir une romance. D'accord? C'est-à-dire que le livre te le fait comprendre. Et pour l'instant, j'y suis pas. Ils sont encore, c'est un enemies to lovers. Pour l'instant, ils se détestent encore les deux. Ils se chamaillent tout le temps. Et donc, on n'est même pas encore arrivé au moment de la romance, au moment qui me fait peur. Parce que je suis toujours pas la plus grande fan de romance cucu. Sachant que là, c'est des ados. Donc, je pense que ça va être une romance un peu cucu. Donc, ça aussi me fait peur. Genre, je tremble un petit peu à l'idée de rentrer là-dedans. Sachant qu'on commence à avoir les prémices de oh, mais pourquoi elle aimait quand il faisait ça? Et pourquoi lui, ça les moustillait un petit peu quand elle faisait ça? Donc, tu te dis, ah, ça arrive. It's coming. Bref, voilà, je suis pas
je suis pas trop investie dans cette lecture. Et Émilie, donc de la bibliothèque d'Emilia, avec qui je le lis aussi en lecture commune, a l'air d'avoir plus ou moins le même ressenti que moi. Pareil, elle n'est pas forcément hyper emballée par cette lecture. Par contre, le Discord sur lequel on fait, via lequel on fait ces lectures communes, qui eux, ont fait la lecture commune la semaine dernière, nous on a du retard avec Émilie. Je regarde leurs avis à chaque fois, au fur et à mesure des parties, pour voir si ils sont d'accord en mode pas emballé ou inversement. Et inversement, en fait, tous ceux qui ont participé à la lecture commune, donc c'est quand même genre 4-5 personnes, en tout cas qui écrivaient dans le Discord, 4-5 personnes qui par contre sont d'accord entre elles pour dire qu'elles sont à fond, elles aiment beaucoup. Bon, on est d'accord sur le fait qu'elles disent que ça se lit bien, que le niveau de lecture est totalement abordable, je suis d'accord. Mais elles sont à fond, elles aiment beaucoup, donc... Comme quoi, c'est vraiment mon avis propre parce que c'est pas mon genre. Parce que c'est pas mon genre de base. Mais qui peut vous plaire, vraiment. Donc si vous avez peut-être envie de tenter la lecture en anglais, que vous savez pas trop au niveau... vous connaissez pas trop votre niveau, vous dites non mais je pense que j'ai pas un gros niveau d'anglais. Mais qu'en même temps, vous avez envie de tenter, celui-ci pourra carrément faire l'affaire. Parce que comme je vous dis, il n'y a pas de tournure de phrases compliquées, de jeux de mots. Parce que des fois, il n'y a pas d'expressions non plus qui sont propres à la langue anglaise et qu'on peut ne pas connaître quand on a un niveau assez basique, on va dire. Vraiment, il est très très abordable au niveau de la langue. Donc pour ça, vous pouvez y aller. Mais ouais. Et puis ce qui me fait peur, c'est qu'on a plein de papillons partout sur la couverture. Et pour l'instant, il n'est pas fait état de papillons. Enfin genre, on s'en fout un peu des papillons. Et je me dis qu'à un moment ou un autre, on va nous parler de papillons pour qu'il y en ait sur la couverture, pour qu'il y en ait sur le jaspage. Il y a un moment, il y en a là aussi. Enfin, on va sûrement nous en parler de papillons. J'ai peur. J'ai peur sur ça. Bref, il se lit bien. Pour moi, son avantage premier, c'est qu'il se lise bien et puis qu'il est beau. Voilà. Et sinon, ma troisième lecture en cours cette semaine, c'est La rue qui nous sépare de Célia Samba. J'en avais lu, je crois, lundi soir. Je crois que j'ai lu quelque chose comme le premier chapitre. Je crois que c'était le premier chapitre, genre 5 pages. Mardi, donc non pas hier, mardi soir, je vous dis, c'était une soirée un peu compliquée, je n'en ai pas lu. Mais par contre, j'en ai lu un petit peu, vraiment un petit peu hier soir. J'ai lu 3 chapitres. Je suis arrivée page 38, donc on a l'impression que j'ai rien lu, mais quand même un petit peu. C'est juste sachant que hier soir, je crois que je vous ai filmé un petit insert. J'ai fait du montage hier soir. J'ai pas terminé, il faudra que je le termine ce soir, mais il me reste pas grand chose. J'ai fait le plus dur, enfin le plus long surtout, mais j'ai fait du montage et j'ai joué un petit peu avec mes copains en jeu vidéo. Donc voilà, effectivement, après la soirée passe vite. Et puis bon, on a emmené Uta au veto. Donc tout ça fait que j'ai eu moins de temps pour lire. Mais en tout cas, j'avance bien. Enfin, j'avance bien suivant par rapport au temps que je lui donne, puisqu'il se lit très très vite. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc on est sur ces deux personnages. Noémia qui a 19 ans. Qui a 19 ans, qui est donc d'origine asiatique, si j'ai bien compris. Qui est donc d'origine asiatique. Enfin, même si on s'en fiche un petit peu d'ailleurs de ça, c'est juste qu'elle le dit, qui est étudiante en droit, donc qui vit avec sa famille, qui relativement une vie assez, somme toute lambda, hein, qui va bien. Et on a comparativement à ça Tristan, qu'on va aussi suivre, qui lui a 21 ans et est SDF. Et qu'on suit aussi au fur et à mesure de ces différents endroits où il va essayer de se poser pour dormir, pour faire la manche, des différentes rencontres qu'il va faire. Et les deux vont se rencontrer. Noémia va rencontrer Tristan, enfin en train de faire la manche, va le voir en train de faire la manche. Et ça va réveiller quelque chose en elle. Elle va déjà se battre avec elle-même pour prendre son courage à deux mains pour aller lui offrir une crêpe. Parce qu'au début, elle réfléchit beaucoup en se disant non mais c'est ridicule de lui offrir une crêpe, ça se trouve il aime pas ça, ça se trouve c'est pas de ça dont il a besoin, ça se trouve il va me trouver ridicule, bref, elle se pose beaucoup de questions, mais en même temps, elle n'est pas du tout indifférente à Tristan, puisque vraiment ça la touche d'avoir vu Tristan, d'avoir vu quelqu'un d'à peu près son âge en fait dans la rue, ça l'a vraiment beaucoup touchée, elle y pense beaucoup, et elle fait en sorte de le voir, de passer devant lui tous les jours pour s'assurer qu'il soit là. Et du coup, ils commencent comme ça à se remarquer l'un l'autre, et à juste, pour l'instant où j'en suis, donc vraiment 38 pages, hein, ils se disent bonjour, ils se saluent, et ça s'arrête là. Et tu sens que elle, par contre, Noémia, elle y pense, elle voudrait l'aider, elle sait pas comment le faire avec tact, et vraiment foncièrement, pas juste pour se donner bonne conscience, mais vraiment pour l'aider. Et en même temps, on continue de suivre lui, Tristan, qui a des connaissances aussi de gens dans la rue, qui se fait malmener par les policiers, puisque, non, mais tu dois pas rester là. Enfin bref, on le suit, il me fait beaucoup de peine, Tristan, puisqu'il est loin d'être bête. On comprend que, enfin, pour l'instant, on sait pas exactement pourquoi il est dans la rue, aussi jeune en plus. On sait pas exactement pourquoi. Je serais très curieuse de l'apprendre, et je pense qu'on va l'apprendre au fur et à mesure. En tout cas, j'ai hâte qu'ils se parlent tous les deux, véritablement, et qu'il y ait une rencontre, et qu'il y ait une confrontation comme ça, et qu'on en apprenne plus. Je pense que je vais adorer. Pour l'instant, déjà, la plume se lit très très vite. On alterne vraiment, comme je vous disais, les deux points de vue entre Tristan et entre Noémia.
Et on a plusieurs paragraphes par chapitre, vous voyez, où on a à chaque fois une date et une heure. Et on va alterner, voilà. Dans le même chapitre, on change de date, on change d'heure. Donc ça te permet de visualiser, de voir le temps qui passe. Et c'est très très chouette pour l'instant. J'aimerais pouvoir le lire un petit peu plus, mais là aujourd'hui, il faut encore que je lise ma partie de If I Have to Be Hunted, qui devrait se lire relativement bien normalement. Et ce soir, j'aimerais bien me plonger dans celui-ci. Ce soir, il faut que je finisse le montage de la vidéo que vous voyez, que vous avez vu, du coup, qui est sortie samedi, mais pour moi va sortir samedi. Et là, ce midi, avant de pouvoir me mettre à lire, de toute façon, ça va être If I Have to Be Hunted, mais avant de me mettre à lire, il faut que je finisse le montage du post Instagram je vais poser ça, du post Instagram qui est déjà disponible, qui est déjà publié, puisqu'il se publie aujourd'hui, donc il faut que je le fasse, qui se publie aujourd'hui, qui est un concours pour remporter le cahier de coloriage mystère Disney méchant, donc le vilain. Je vous fais gagner, puisque à l'occasion du Vilain Book Challenge, je voulais vous faire gagner ce cahier de coloriage. J'avais contacté la maison d'édition pour savoir si eux pouvaient étaient ok pour un concours à cette occasion, à l'occasion du challenge. Je n'ai jamais eu de réponse, donc écoutez, c'est pas grave, et ça sera à mes frais, c'est pas bien grave. Même si, j'avoue que quand je me suis rendu compte que les fameux frais de 3 € de frais de port pour tout livre neuf de moins de 35 € s'appliquait aussi sur les cahiers de coloriage, j'ai un petit peu pleuré, puisque ça augmente drastiquement le prix du cahier, mais c'est pas bien grave. Mon but premier, c'est de vous faire plaisir et de me dire que pour ceux qui voudraient participer au challenge, mais se disent « Ah, mais j'ai pas assez de cahiers » ou il me manque beaucoup de méchants. Avec le cahier méchant, déjà, vous allez pouvoir avoir plus de choix. Hein, et surtout de super coloriages parce qu'ils sont vraiment très très beaux les dessins dedans, vous allez voir. Donc voilà, le concours est ouvert. Je vais le laisser ouvert pour 2 semaines. Donc le concours a commencé jeudi. Donc pour vous, il est toujours en cours. Ça fait un peu moins d'une semaine qu'il est en cours, mais il est en cours. Donc il vous reste 1 semaine encore pour participer. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est sur ma page Instagram. Donc venez me suivre là-bas puisque un des critères pour être éligible au concours, c'est de me suivre sur Instagram. Donc venez me suivre par là-bas si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, voilà, il faut que je finisse le montage. J'ai pris la photo, mais il faut que je finisse le montage que je veux faire. Et puis ça va pas me prendre grand chose, je vais faire ça ce midi. Donc j'aurai peut-être pas le temps de lire ce midi honnêtement. On verra. Bref, sur ce, je vous reprends, je sais pas trop quand, mais en tout cas, à une toute prochaine. Et coucou, je vous retrouve, on est samedi 18 novembre, il est 8h36 et je vous retrouve avant de lancer le Read With Me du samedi matin à la fraîche, au réveil du moins. Je vais mettre mon plaid, j'ai pas trop chaud. Je suis devant l'ordinateur là, c'est pour ça que vous avez ce cadre là, je prépare le live justement. Et je vous reprends pour faire un petit peu un point niveau lecture, vous montrer une petite réception de goodies que j'ai eu et vous montrer mon coloriage fini. Et on va commencer par ça, parce que c'est peut-être la chose la moins intéressante on va dire sur le long terme. Mais j'ai terminé mon coloriage de Shan Yu et je suis trop fière de moi. Regardez comme il est beau. Il est trop beau. Je suis trop contente. Donc je vais valider une catégorie pour le challenge
du Vilain Book Challenge avec Chagnou de colorier. Donc ça, c'est chouette. J'avais déjà fait Madame Mime il y a une semaine ou deux semaines. Donc j'ai validé 2 catégories. Là, cet après-midi, on a un live aussi loisirs créatifs sur Twitch justement. Où bah, de mon côté, ça sera du coloriage pour justement bastonner le Vilain Book Challenge. Et je sais pas encore du tout lequel je vais faire. Mais du coup, je compte le terminer. Donc j'en serai à 3 coloriages de fait sur les 10 que je voudrais faire. Je suis un petit peu en retard, mais ça va, on tient le bon bout, il n'y a pas de souci. Aussi, je voulais vous montrer, j'ai reçu des goodies de la part de Hachette Heroes. Pour ceux qui s'en souviennent peut-être, en août, il y avait la sortie du livre Pauvre âme en perdition, donc de la catégorie méchant, donc celui-ci, de leur collection méchant. Donc c'est celui-là bien évidemment. Et si vous le précommandiez, que vous aviez envoyé une preuve de précommande à Hachette Heroes, vous étiez éligible pour recevoir des goodies, ce que j'avais fait. Et j'avais reçu le mail me confirmant que j'allais bien recevoir les goodies. Donc ça c'était même avant août, puisque le livre sortait mi-août et qu'il fallait le précommander, c'était bien avant. Et depuis, plus de nouvelles. Donc je m'inquiétais un petit peu en me disant, bon bah non, ça se trouve, ils m'ont dit que j'étais sélectionnée, mais je ne l'étais pas vraiment. Puis ensuite, j'ai vu que les partenaires Hachette Heroes les avaient reçus il y a finalement pas si longtemps que ça. Et effectivement, en fait, la maison d'édition a eu des soucis au niveau du timing et on les a reçus là. Moi, je l'ai reçu en début de semaine, j'ai oublié de vous le montrer avant. Mais du coup, je vais vous les montrer maintenant, les goodies. Donc, on a tout d'abord un marque-page avec Ariel. Donc c'est tout ce que je vais vous montrer est en soft touch et c'est super agréable à toucher. Donc on a Ariel, qu'elle est jolie. Et de l'autre côté, on a Ursula, attendez. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle, regardez-moi ça. Oh. Là, ce que vous entendez, vous l'entendez sûrement, c'est Uta qui gratte. Elle est trop belle. Donc on a ce marque-page là. On a ensuite en illustration justement les 2 côtés du marque-page avec plus de fond. Donc on a d'abord Ariel comme ceci, où on voit bien le château du prince Eric. Trop beau, trop beau, trop beau. Et à l'arrière, c'est comme ça. Donc, hop, elle est trop belle. Et pour Ursula, on a, donc c'est la couverture du livre en fait. Hein. Mais Ursula avec son côté humain, donc Vanessa. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc les 2 illustrations sont vraiment très très chouettes. Hop, comme ceci. Non, vraiment trop cool. Trop trop cool. Donc je suis contente. Et pour essayer de pour se faire pardonner du retard de l'envoi des goodies, Hachette Heroes nous a glissé justement un autre produit qui n'était pas prévu de base. Voilà. Il s'agit de l'agenda à colorier 2023-2024. Donc en plus c'est marrant parce que c'est Ariel en couverture. Donc c'est un agenda sur un format scolaire. Vous voyez par exemple, ça va être un colorier comme ça. À chaque début de mois, vous avez une illustration que vous pouvez colorier et on commande du coup le 1er septembre. Donc on est carrément sur du format scolaire. À l'intérieur, le côté agenda est comme ça. Donc c'est somme toute assez lambda. Et voilà, chaque début de mois, vous avez une illustration différente d'un film différent. Donc c'est cool. Mais je vous avoue que honnêtement, personnellement, je n'en ai pas trop l'intérêt. Trop mignon. Je n'en ai pas l'intérêt, je n'en ai pas l'utilité. Donc je suis un petit peu embêtée d'avoir reçu ça dans un sens où c'est très gentil de leur part. Mais je ne sais pas quoi en faire, je n'ai pas besoin de cet agenda-là. Sachant qu'il est déjà commencé, puisqu'il commençait au 1er septembre, on est le 18 novembre. Donc il y a déjà presque 2 mois qui sont... non mais plus, il y a presque 3 mois même, qui sont déjà partis en fumée. Donc est-ce que... et puis je connais personne, je connais pas d'enfants ou de personnes qui pourraient être intéressées à l'utiliser. Et plus longtemps je le garde, plus longtemps plus rapidement il perdra de sa valeur, dans un sens où et vraiment après trop de temps sera passé et ça sera un peu bête. Donc je sais pas trop quoi en faire. Honnêtement, je suis un petit peu... je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais point. Je me dis que je vais sûrement l'amener à Montreuil. Et si vous venez à Montreuil, que vous voulez cet agenda, venez me voir et demandez-le moi. On va faire ça comme ça. Et je vais le donner à la première personne qui vient le demander. Je lui donnerai... J'en ai pas l'utilité, c'est dommage parce que c'est chouette, l'idée c'est chouette. Et puis même au pire, si vous n'êtes pas intéressé par l'agenda, bon, c'est dommage parce que vous perdez quand même les 3 quarts d'utilité du truc. Mais vous avez au pire les petits coloriages qui sont sympathiques. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais... Oh, trop belle Mulan. Je vais l'amener à Montreuil. Il est pas très gros, donc il prend pas bien de place. Je vais l'amener à Montreuil et comme ça, venez me voir si vous le voulez, demandez-le moi. Et je le donnerai... Je le donnerai, comme je vous dis, à la première personne qui me le demande, comme ça. Moi, je m'en débarrasse. Et puis, si ça peut faire un heureux, on prend.
Donc voilà, donc ça c'était les, je vais le mettre là, c'était les goodies Hachette Heroes. Et niveau lecture, alors, niveau lecture, Vespertine, j'ai rien à vous dire, je n'en ai pas lu depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'avais pas de partie à lire hier, donc j'ai pas avancé. Par contre, hier, j'ai avancé dans If I Have to Be Hunted de Miranda Sun, le livre Fairyloot, pas Fairyloutre, Fairyloot, et j'ai décidé pardon, de l'abandonner puisque ça ne le fait pas du tout avec moi. J'ai même enlevé tous mes post-it, j'ai tout enlevé ce que j'avais mis. J'étais rendue à peu près page 200. Je crois que je m'étais dit page 200, si ça le fait pas pour moi, j'arrête. Émilie, avec qui je le lisais en lecture commune, l'a elle-même abandonné. Donc je crois qu'elle m'avait dit, on est quel jour? On est samedi, j'ai décidé de l'abandonner vendredi. Je crois que jeudi, Émilie m'envoyait des messages me disant, bon bah moi j'arrête, c'est bon, ça me saoule, ça me gonfle, j'aime pas. Moi j'étais là, non mais je vais essayer de forcer un petit peu, voir, ça se trouve c'est bien après. J'ai lu 50 pages, du coup en gros j'ai rattrapé la partie de jeudi, donc là où elle s'est arrêtée si j'ai bien compris. Et j'étais là, ouais non en fait t'as raison, je vais arrêter, c'est nul, je me force, je suis pas intéressée. En vrai, le postulat déjà de base me tentait pas plus que ça, mais je m'étais dit bon bah on va le tenter, hein, on sait jamais, ça peut être bien. Bon, le postulat de base où on a du coup cet ado qui voit des fantômes et qui va très rapidement se retrouver à devoir aider un de ses camarades de classe avec qui elle n'a pas trop d'affinité, bien au contraire, qui lui il est décédé d'un coup d'un seul comme ça, mais il n'est pas vraiment décédé. Parce que la cause de sa mort est un peu particulière et il y a quand même une possibilité de le sauver et de faire en sorte qu'il ne meure pas mais qu'il revienne à la vie même s'il n'est pas vraiment mort. Mais il y a quand même une deadline à respecter parce que si on fait pas ça dans le temps imparti, bah là il est caputas bananas pour de bon. Du coup, va falloir aller chercher quelque chose pour pouvoir le ramener. Mais ce quelque chose, en fait, il est dans un endroit loin, fort lointain. Et pour y arriver, tu es obligé de passer par-ci, de passer par-là. Et en fait, c'est brouillon, c'est n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. J'avais l'impression de lire Alice au Pays des Merveilles, mais sans ce côté assumé de c'est n'importe quoi. Alice au Pays des Merveilles, tu sais que quand tu vas le lire, ça va être du grand what the fuck, rien va n'avoir de sens. Et tu le sais en fait, tu le sais que le Pays des Merveilles, ça n'a aucun sens. Là, le livre de base te posait pas du tout cette idée-là, te laissait pas entendre que tu allais partir dans ces sens-là, dans tous ces sens-là. Et plus ça va, plus elle... donc Kara et Zach, le fantôme du gamin, de son camarade décédé qu'elle doit aider, donc ils vont faire tous les deux leur périple. Donc plus ça va, plus Kara et Zach, ils vont rencontrer des trucs, c'est des créatures à ce niveau-là, qui... Tu te dis, mais à quoi tu sers? Enfin, ça sert pas l'histoire, c'est des péripéties qui n'ont pas de sens, c'est... Non, c'était trop dans tous les sens. Et je me suis en fait vraiment, ce qui a marqué pour moi ma décision d'arrêter, c'est que la romance commençait à bien s'installer et j'étais là. Non, voilà. Le livre déjà m'emballait pas plus de base et leur romance à tous les deux, j'en ai rien à carrer. Vraiment, c'est deux adolescents qui peuvent pas se saquer, qui sont clichés. Lui, c'est le fils de la famille riche qui est super pompeux, qui se la pète, qui aime bien rappeler « Oh bah non mais vous allez voir mon père, machin, relou ». On sait que ses parents en fait on n'a rien à faire de lui, qu'ils sont jamais présents, donc en fait c'est juste un gamin qui est seul et qui pour avoir des relations juste se met en avant comme ça alors que finalement il est juste tout seul comme gamin. Et puis à contrario on a Kara qui est un petit peu la nana qui se fait un peu oublier, un peu, pas l'intello, mais tu sens qu'elle est à fond sur ses cours parce qu'elle elle vient d'une famille chinoise, l'éducation à la chinoise, un peu cliché aussi ça d'ailleurs. Donc il faut qu'elle soit droite dans ses pompes, les apparences avant tout, donc il faut qu'elle ait l'air propre sur elle, tout ça, tout bien, tout au carré. Et puis évidemment ils ne peuvent pas se saquer, et puis les péripéties qu'ils vont avoir ensemble, finalement, lui on va se rendre compte qu'elle va être là, ah mais en fait tu n'es pas si pompeux, en fait c'est juste que tu es seule, que tu as besoin d'attention et que je comprends, la vie c'est triste, oh là là. Et puis lui c'est, ouais mais en fait t'es peut-être pas si intello que ça, parce que t'es quelqu'un de courageux à faire tout ce périple avec moi, blablabla. Oh puis finalement je t'aime bien, ouais moi aussi finalement je t'aime bien, oh c'est bon, allez. C'est bon, les romances ados comme ça, c'est plus de mon âge. Je pense que ouais, je suis trop vieille pour lire ça, sans lever les yeux au ciel. Et j'ai levé les yeux au ciel quand la romance a commencé, et j'ai levé les yeux au ciel très fort sur toutes les péripéties. Donc c'est bon, c'est fini pour moi. Sachant qu'en plus je suis lente pour lire en anglais, tout ce temps que je perds, enfin en tout cas que je passe à lire ce livre qui est décuplé par rapport au nombre de pages qui en résultent, j'ai autre chose à faire de ce temps-là. Et effectivement j'ai autre chose à faire de ce temps-là.
par exemple, lire La rue qui nous sépare de Célia Samba au livre de poche. Je l'ai avancé hier soir en live, c'est celui que j'ai lu. Je suis arrivée page 94, donc j'en suis au chapitre 13 à lire. C'est trop bien. Vraiment, c'est génial, j'adore. J'ai déjà eu les yeux humides beaucoup trop de fois par rapport à ce que ça nécessite. Mais c'est génial, les personnages sont si attachants. T'as envie vraiment de rentrer dans le livre, de leur faire un gros câlin et de leur dire mais tout va bien aller. Tristan, mon pauvre, tu es SDF, tu as peu de chance dans la vie à l'heure actuelle, mais je suis sûre que la vie a des belles choses à te réserver. Et Noémia, t'as envie de la secouer et lui dire aide-le, tu en as envie. Je sais que tu es gênée à l'idée de le faire, mais tu en as envie, il en a besoin, aide-le, vraiment. Oh non, j'adore. Donc c'est vraiment cette relation entre Noémia, cette jeune étudiante, et Tristan, ce jeune SDF, qui vont commencer à se parler, à s'apprécier, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont des goûts en commun. Par exemple, la littérature, ils sont très fans de littérature. Jane Austen et Orgueil et Préjugés sont cités dans ce livre. C'est un très bon livre. C'est un gage de qualité. Mais ils vont se rendre compte qu'ils ont des goûts communs pour la littérature. On va se rendre compte que Tristan est loin d'être bête, qu'il parle plusieurs langues, qu'il a une connaissance, une culture générale aussi très développée. Et t'as juste envie que la vie leur sourit. Tu sens aussi que Noémia, elle, a des traumatismes au niveau social. De ce que j'ai compris, elle a été pas mal harcelée au niveau de son école, donc collège, lycée, je ne sais plus, mais étant plus jeune, elle a été pas mal harcelée et elle est traumatisée de ça. Elle a des syndromes de post-traumatique, mais du coup, elle a du mal socialement et c'est pour ça qu'elle a du mal à communiquer avec Tristan, avec une personne qu'elle ne connaît pas. Donc, on suit son point de vue, on suit leurs deux points de vue, mais quand on est de son point de vue, on voit ce qu'elle dit, mais on voit aussi en contrepartie ce qu'elle pense et qu'elle dit pas forcément, elle va pas aussi loin dans ses paroles qu'elle ne le fait avec ses pensées. Et t'as envie de dire mais vas-y, déballe tout, dis-lui propose-lui de l'aide parce que t'as envie de l'aider. Et elle met un peu les pieds dans le plat des fois parce que effectivement elle s'exprime pas forcément très bien, elle a tellement peur de pas bien faire qu'effectivement des fois elle fait pas très bien au niveau de ses tournures de phrases qui peuvent être un petit peu en mode t'es sûr que c'était comme ça que tu voulais le dire. Donc mais j'adore ce livre, vraiment j'adore. Il fait 400 pages, à peine 400 pages. J'ai lu à peine 100 pages, mais ce matin, là franchement, Vespertine me fait pas du tout envie comparé à La rue qui nous sépare, sur lequel j'ai envie de replonger. Donc ça se trouve, je ne vais pas lire ma partie du jour de Vespertine aujourd'hui, et je la lirai demain, au pire c'est pas bien grave. Mais je veux lire absolument La rue qui nous sépare, je veux passer ma matinée sur ça, tout mon read with me sur ça, j'en veux, je veux ça maintenant. Donc voilà, il est 8h49, le live devrait commencer dans 1 minute, j'ai pas fini de préparer, donc on va s'y mettre. Du coup, je vous laisse ici pour le moment, et puis je vous retrouve plus tard. Tout le monde, je vous retrouve, nous sommes le lundi 20 novembre, il est 18h26 et je suis accompagnée du plus beau de la... Montre ta petite boubouille. Du plus beau de la star, oui. Vous entendez peut-être ronronner. Mon petit chat. Oh, mais où est-ce toi la star? Je t'embête ou je t'embête? Si je te lâche, tu vas ailleurs? Tu vas juste sniffer mon pied. D'accord. Je suis contente, oula, du coup le cadre a un petit peu bougé, pardon. Je suis contente de vous retrouver pour clôturer ce vlog. Nous sommes lundi, je le clôture maintenant. Mais hier, je ne crois pas vous avoir repris, en tout cas pas comme ça en face caméra.
Parce que hier c'était une journée, c'était le week-end quoi. C'était le week-end, j'ai un peu travaillé, j'ai pas mal profité. Voilà, c'était le week-end. Je vous retrouve là, je lance un stream dans 1 heure, donc j'ai le temps de vous parler quand même, il n'y a pas de souci. Axel n'est pas rentré, je crois qu'il ne rentrera pas tout de suite, donc on a un petit peu de temps, vous et moi. Bon, ça sera le rush de clôture, donc ça va pas durer 30 ans non plus, mais quand même, puisque j'ai un petit peu à vous parler. Depuis, je crois que je vous prenais samedi, donc depuis samedi, je vous avais dit que je n'avais pas lu Vespertine. Ma partie de samedi, je crois que je vous avais dit que je ne l'avais pas lu. Bah écoutez, je ne l'ai toujours pas lu, donc ça veut dire que aujourd'hui, lundi, j'ai la partie de samedi et d'aujourd'hui à lire, donc j'ai 2 parties à lire aujourd'hui, donc l'équivalent d'à peu près 80-90 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça va être mon objectif, ça va être ce que je vais lire pendant le Read With Me ce soir, même si j'aimerais essayer de m'y attaquer un petit peu avant, ça serait pas mal, ça serait pas mal. Comme ça, je pourrais attaquer ma prochaine lecture que je vais vous montrer juste après. Mais surtout, je vous reprends parce que j'ai terminé aujourd'hui La rue qui nous sépare de Célia Samba et ça a été une très bonne lecture. J'ai absolument adoré mon avis, enfin en tout cas mon ressenti et du coup ce que je présentais qui allait être une très bonne lecture s'est avéré concluant puisqu'effectivement ça a été une très chouette lecture. C'est un livre que je me vois absolument relire, que je veux que ma mère lise, que j'aimerais que mes proches lisent, vraiment j'aimerais qu'un maximum de mes proches le lisent. C'est le genre de livre qu'il est bon de lire, que tout le monde a besoin de lire et qui met du baume au cœur, qui est triste mais qui a aussi des points de vue tellement positifs, qui vous fait réfléchir sur pas mal de sujets, qui est bourré d'humour, qui est bourré de profondeur, avec des personnages touchants. Enfin, il est absolument fabuleux. Je vais pas vous repitcher le bouquin, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ouh, Thaï est en train de miauler, on ne sait pas trop pourquoi là-bas. Donc voilà, j'ai absolument adoré, c'était trop bien. Et je suis très heureuse de l'avoir lu. Va falloir que j'essaie de poster ma chronique assez rapidement maintenant, mais en tout cas, je ne regrette absolument pas ma lecture de La rue qui nous sépare et je vous le conseille fortement. Une pensée à tous ceux qui m'ont dit oui, je le mets en wishlist, mettez-le dans votre palle et lisez-le vite. Vraiment, vous allez voir, c'était génial, c'était génial. Et du coup, bah, je vous dis, ce soir, je vais surtout lire mes 2 parties de Vespertine que j'ai à lire. Et ma prochaine lecture, ça sera de nouveau un service de presse, toujours de chez Hachette. Cette fois-ci, pas du poche, mais vraiment Hachette, qu'il faut que je lise et pour lequel j'ai peut-être un petit peu peur. Il s'agit de Higher Dreams, écrit par Aiden Detera. Et donc, comme je vous disais, publié chez Hachette. Ploup. Ici, je vais vous relire la 4e de couverture puisque mes souvenirs du résumé ne sont plus très frais. On nous dit « Amnésique et perdu au milieu de la nature, Aiden est plus seule que jamais. L'unique chose qui la relie à son passé est un étrange collier qu'elle portait autour du cou à son réveil dans la forêt. Au contact de ses émotions, les pierres se mettent à briller, comme si elles prenaient vie. Alors qu'elle tente de comprendre d'où elle vient, Aiden fait la rencontre de Lei, un jeune homme aussi exaspérant que fascinant qui semble savoir exactement qui elle est et ce qui lui est arrivé. À ses côtés, Aiden se retrouve plongé dans un monde tissé de magie et de danger. Un monde qui attend le retour de sa gardienne de l'éther et qu'elle seule pourra sauver. » Donc voilà, donc j'avoue avoir très hâte de le lire dans un sens où je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai vu, je vais être honnête avec vous, plusieurs partenaires Hachette ont abandonné le livre puisque pas convaincus du tout par l'ouvrage. Et j'ai vu au contrario des gens qui disaient qu'ils avaient vraiment beaucoup aimé. Donc vraiment j'ai vu tout et son contraire. Donc c'est pour ça que aussi je vais me laisser tenter, on va voir ce que ça donne. Je pars sans attente aucune, vraiment. Si j'aime bien, tant mieux. Si j'aime pas, tant pis. Je pars sans attente. Donc, y a pas, ne t'inquiète pas, petit bouquin. Tu n'as pas à avoir peur. Et je vous avais déjà présenté, quand je l'avais reçu, déjà, on l'avait reçu avec des goodies. Donc, on avait eu des marque-pages. Hop. Comme ça. Quand on l'avait reçu, qui sont très chouettes. Vous voyez, ils ont chacun un peu de brillant. Ils sont très beaux. Et au milieu du livre, vous avez quelques pages, comme ça, illustrées et glacées, je crois qu'on dit. Hop. Je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà. On a quelques pages illustrées et à la base de base, c'était un webtoon. C'était un webtoon qui était publié sur Webtoon directement et qui a donc été publié par la suite chez Hachette. Donc on verra. Mon livre, il est défoncé. Je crois que je l'avais reçu, ouais. Je l'avais reçu en sale état. Mais voilà, il devrait se lire vite, normalement, puisqu'il n'est pas bien long. Il fait il fait 380 pages. Et oui, ça devrait bien se lire en général. Il y a marque-pages qui sont trompés. En général, les livres Hachette se lisent relativement bien. Donc voilà, je vais me lancer dans celui-ci une fois que... ce sera ma nouvelle lecture de fond. En plus de ma lecture commune de Vespertine, mais qui devrait... Si là, j'arrive à bien lire les 2 parties que je dois lire ce soir, la dernière partie, ce qui équivaut à la dernière partie, donc du coup, à la fin du bouquin, c'est mercredi. Donc à partir de mercredi, je n'aurai plus de lecture commune et je n'aurai qu'une seule lecture sur laquelle je pourrais me mettre à fond. Donc ça sera chouette, même si...
le week-end prochain. Je ne suis pas chez moi, je suis chez mes parents pour fêter l'anniversaire de ma mère qui est mercredi justement. Mercredi c'est son anniversaire et ce week-end du coup avec Axel, on va chez mes parents. Donc je vais pas prendre énormément de choses à bouquiner puisque je pense que ça sera pas du tout à l'ordre du jour. Si j'arrive à me dégager 1 heure pour bouquiner, j'estime que ça sera déjà bien, mais on verra. Au pire, c'est pas du tout l'objet du week-end et c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. C'était vraiment histoire de clôturer le vlog, de vous donner une petite fin à tout ça. Donc cette semaine, écoutez, j'ai pas lu autant que j'aurais souhaité, mais c'était pas mal. J'ai lu entièrement La rue qui nous sépare, qui a été une très bonne lecture que je vous conseille absolument de découvrir. J'ai bien avancé dans Vespertine, je sais plus à quelle page je vous prenais quand j'ai commencé le vlog, mais écoutez, j'ai suivi mes petites parties et j'ai surtout abandonné If I Have to Be Hunted à quasi 200 pages, à peu près, vraiment je devais être à 196 pages, un truc comme ça. Donc j'ai abandonné If I Have to Be Hunted, mais qui m'a pris pas mal de temps finalement dans la semaine. Et puis sinon au niveau réseau, j'ai continué à poster les avis lecture, à poster un concours sur Instagram. Je vous ai posté, j'ai filmé une vidéo, je l'ai filmé, monté, préparé. Ce vlog là, j'ai déjà commencé à le monter, donc on avance, on est bon. Et la seule chose que j'aurais voulu faire ce week-end et que je n'ai pas fait et qui est vraiment pas chouette de ma part, c'est que je n'ai pas répondu aux commentaires. Donc il faut vraiment que je fasse ça dans la semaine, puisque là c'est plus possible, c'est ridicule, vraiment faut que je réponde aux commentaires. Je suis désolée parce qu'à chaque fois je vous dis mettez des commentaires sous les vidéos et vous le faites et vous êtes adorables et moi je n'arrive pas à prendre le temps de répondre à tous les commentaires. J'ai vraiment au moins 2 semaines de retard maintenant au niveau des commentaires et je m'excuse énormément de ne pas répondre à vos commentaires. Il faut que je me dégage en fait, je pense 1 heure ou 2, ouais, quelque chose comme ça pour répondre aux commentaires. Je sais pas trop quand. Je sais pas trop quand est-ce que je stream ce soir. Demain soir normalement j'ai rien prévu. Je finis de monter ce vlog là que vous êtes en train de voir normalement et ça sera bon. Donc mardi et mercredi soir j'ai rien de prévu, donc ouais, mercredi soir ou plus tard il faut que les commentaires soient répondus quoi, ça, sinon c'est ridicule. Enfin bon voilà, et justement si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce vlog et que vous avez envie de commenter, je vous invite déjà à commenter pour me dire ce que vous avez pensé du vlog, parce que c'était un vlog vraiment, j'ai fait des plans genre. Hier, justement, j'étais en train de monter le vlog et je montais le fameux moment où vous avez eu une insert en début de vlog où je suis en train de me brosser les dents, par exemple, ou alors de me nettoyer le visage. Et Axel passait derrière moi au moment où je montais le vlog, il fait « T'as vraiment filmé ça ?» J'étais en mode « Oui, je tente des trucs, j'essaye de voir, parce que vu qu'il va y avoir les vlogmas, j'essaye de voir ce que je filme pas, les angles, les machins, les bidules. » J'étais en mode « Ah oui, d'accord. Oui, juge pas. » Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire, en commentaire, tout ça. On fait ce qu'on peut, on tâtonne, écoutez, je découvre avec vous. Donc voilà, et si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à mettre, eh bien écoutez, j'ai ce livre sous les yeux, donc à mettre un emoji de voiture. Voilà, on met l'emoji de la voiture si on ne sait pas quoi commenter. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa, à partager. Merci beaucoup à tous. J'avoue que un de mes rêves un jour, c'est de voir que vous êtes plusieurs, même pas forcément beaucoup, genre déjà 2-3, à avoir partagé mes vidéos et me dire oh c'est trop cool, les gens partagent mes vidéos, ça fait plaisir. Voilà, bref, j'ai des petites attentes mais qui font extrêmement plaisir. Donc voilà, et puis écoutez, en attendant une nouvelle vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, sur Insta et sur Discord, donc n'hésitez pas à me suivre par là-bas, les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.